Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur même de la matière vivante. On va parler des acides aminés. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais ce sont bien plus que de simples molécules. Ce sont littéralement les briques qui construisent tout ce qui vit. On entend parler de protéines tout le temps, n'est-ce pas? Pour les muscles, pour l'énergie. Elles sont les travailleuses infatigables de notre corps. Elles font quasiment tout. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé de quoi elles sont faites, au fond? Quelle est leur matière première? C'est cette question qui va nous servir de fil rouge. Et la réponse, elle est presque déconcertante de simplicité. Imaginez toute la complexité du vivant, des bactéries aux baleines. Eh bien tout ça, toute cette diversité incroyable, est construite à partir d'un alphabet de seulement 20 lettres de base. Juste 20. Alors, voici le programme. On va d'abord découvrir ce que sont ces fameuses briques de la vie. Ensuite, on va décortiquer leur structure, puis comprendre ce qui rend chacune d'entre elles unique. Après ça, on fera la connaissance des 20 acteurs principaux de cet alphabet et on finira par voir tous les rôles qui se jouent dans notre corps. C'est parti. Première étape, donc, les briques de la vie. Et la réponse à notre grande question de départ, c'est bien sûr l'acide aminé. C'est l'unité de base, le composant fondamental de toutes, absolument toutes, les protéines. Bon, pour être un peu plus formel, qu'est-ce qu'un acide aminé? C'est l'unité de construction de base des protéines. Il faut savoir que dans la nature, il en existe à peu près 300. Mais, et c'est ça qui est fascinant, le code génétique, le grand plan de la vie, n'en a retenu que 20 pour fabriquer les protéines. Et ce sont les mêmes pour nous, pour une plante, pour un champignon. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la vie. Passons à la deuxième section. Maintenant qu'on sait ce que c'est, regardons à quoi ça ressemble. On va, en quelque sorte, assembler une de ces petites pièces de Lego biologique. Alors, chaque acide aminé s'articule autour d'un atome central. C'est le carbone alpha. Accroché à lui, on trouve toujours les trois mêmes choses. Un groupe amine, un groupe acide, d'où le nom acide aminé, logique, et un atome d'hydrogène. Ça, c'est le tronc commun. Mais la quatrième connexion, c'est là que tout devient intéressant. C'est le fameux groupe R, ou la chaîne latérale. C'est cette partie-là qui est différente pour chacun des 20 acides aminés et qui leur donne leur identité propre. On en arrive à notre troisième partie, les personnalités uniques. Parce que ce groupe R, ce n'est pas juste un détail, non. C'est ce qui donne à chaque acide aminé son caractère, sa personnalité chimique. Et c'est cette personnalité qui va dicter tout son comportement au sein de la protéine. L'une des personnalités les plus importantes, c'est la relation avec l'eau. C'est assez simple. Il y a ceux qui aiment l'eau, qu'on appelle polaires, et ceux qui la détestent, les hydrophobes. Et cette simple différence est absolument fondamentale. Quand une protéine se forme dans l'environnement aqueux de nos cellules, que se passe-t-il? Eh bien, tous les hydrophobes vont se cacher au centre de la structure pour fuir l'eau. Les polaires, eux, restent à l'extérieur. Et rien que par ce mécanisme, la protéine est forcée de se replier sur elle-même et d'adopter sa forme 3D complexe, la forme qui lui permettra de fonctionner. Et ce n'est pas tout, il y a une autre particularité fascinante. La plupart des acides aminés existent en deux versions, qui sont l'image miroir l'une de l'autre. Pensez à votre main gauche et votre main droite. Elles sont pareilles, mais en miroir, impossible à superposer. Eh bien, pour les acides aminés, c'est la même chose. Il y a la forme L et la forme D. Et ce qui est absolument stupéfiant, c'est que toute la vie sur Terre a choisi d'utiliser quasi exclusivement la forme L pour construire ses protéines. Pourquoi? C'est encore aujourd'hui l'un des grands mystères de la biologie. Allez, quatrième section. Maintenant qu'on connaît les règles du jeu, il est temps de rencontrer quelques-uns des acteurs principaux de cet alphabet de 20 lettres. On commence avec la valine. C'est l'exemple parfait du bâtisseur hydrophobe. Comme elle n'aime pas l'eau, elle va se réfugier au cœur des protéines pour former un noyau dense et stable. C'est un peu une des briques de fondation de l'édifice. Voici maintenant la cystéine. Elle, c'est la constructrice de ponts. Elle a une particularité, un atome de soufre. Et grâce à lui, deux cystéines peuvent se lier très solidement pour former ce qu'on appelle un pont disulfure. C'est comme un rivet qui vient verrouiller la structure de la protéine et la rendre beaucoup plus stable. C'est un mécanisme crucial pour des hormones comme l'insuline. Et pour finir ce petit tour d'horizon, voilà la proline. Alors elle, c'est un peu celle qui casse les codes. Sa structure est unique, elle forme une sorte de boucle rigide. Du coup, quand on met une proline dans une chaîne, impossible de continuer tout droit. Elle force la chaîne à faire un coude, un virage serré. C'est l'architecte des angles. Elle est d'ailleurs si spéciale que techniquement on la classe même à part comme un aminoacide. On arrive à notre dernière section. On a vu ce qu'ils sont, comment ils sont faits, mais au final, à quoi servent-ils? Parce que leur mission va bien au-delà du simple assemblage. Leurs fonctions sont incroyablement diverses. Bien sûr, leur rôle numéro 1, c'est de fabriquer des protéines, qu'il s'agisse d'enzymes, d'hormones ou de collagène.
Mais ils peuvent aussi être utilisés comme source d'énergie. Ils sont les points de départ pour fabriquer d'autres molécules vitales, comme l'hème qui transporte l'oxygène dans notre sang. Certains sont même des neurotransmetteurs, des messagers chimiques dans notre cerveau, comme le glutamate. Ils sont vraiment au carrefour de tous les processus vitaux. Et on va finir sur cette réflexion. Un seul mauvais acide aminé, une seule erreur sur une chaîne qui peut en compter des milliers, peut rendre une protéine complètement inopérante, voire dangereuse. Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse. Comment notre corps réussit-il cet exploit d'assembler des milliards de ces briques, chaque seconde, avec une précision quasi parfaite? C'est tout simplement une merveille d'ingénierie moléculaire.